chapitre 12, versets 54 à 59. Luc chapitre 12, verset 54 à 59. Est-ce que vous avez... tout le monde, vous avez trouvé vos Bibles? Vous avez trouvé le Luc? C'est le troisième évangile. Vous avez trouvé? Si vous avez trouvé, ayez pitié de nous, on vous attend. Vous avez trouvé? Amen. Vas-y, monsieur. Et il dit aussi, quand vous voyez une nuée se lever de l'Occident, aussitôt vous dites, une ondée vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites qu'il fera chaud, et cela arrive. Et hypocrite, vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel, et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Car quand tu vas avec ta partie adverse devant les magistrats, et force-toi en chemin dans les choses délivrées, de peur qu'elle te tire devant le juge, et le juge te livrera au sergent, et le sergent te jettera en prison. Je te dis que tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière. Ça, c'est une parabole de Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Est-ce qu'on a les disciples de Jésus-Christ ici? Est-ce que c'est les disciples de Jésus qu'on a dans cette salle ou les membres de l'Église? Voilà, ça veut dire qu'on s'adresse aux disciples. Lorsque j'ai lu cette parabole la première fois, je me suis retrouvé dans cette parabole. Jésus-Christ dit, le verset 54, il dit aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi, et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, la terre du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et je suis très surpris par la grâce de Dieu que je vais prêcher des endroits en endroit, de constater que nous sommes devenus différents concernant des choses prophétiques. On ne sait plus comment expliquer 2003 heures ce matin, ni tous les événements que la Bible mentionne en ce qui concerne la fin des temps. Mais dans notre attitude en tant qu'être humain, on interprète facilement les choses qu'on voit avec nos yeux. Amen. C'est pas vrai? Je suis sûr que beaucoup ici, avant que la météo n'annonce qu'il va pleuvoir, ils savaient déjà qu'il devait pleuvoir. Et on a nos applications dans nos téléphones, on regarde, on dit, ah, c'est sûr qu'il va pleuvoir aujourd'hui, on prend la pluie. Oh, il va faire beau aujourd'hui. Rien que le matin à 6 heures, il va faire beau aujourd'hui. Jésus dit, vous savez discerner toutes ces choses, mais comment vous ne discernez pas les choses que j'ai données par rapport à la fin des temps? C'est pas ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Et il continue, dit que le vent souffle. Quand le vent souffle le midi, on sait qu'il va faire chaud ou pas. Et ça, c'est le signe en principe que les gens aiment. Je vous assure, je ne vois pas. Je ne vois pas d'église en église. J'entends toujours dans beaucoup de personnes. Voici un signe que Dieu m'a donné. Voici un signe que Dieu m'a donné. On est très fort à interpréter les signes. Lorsqu'on voit quelqu'un dans une relation, on voit quelqu'un dans telle chose, mais Dieu nous dit, vous savez interpréter toutes ces choses, mais qu'en est-il des signes de la fin des temps que je vous donne? Qu'en est-il des signes de la fin des temps? La bouche des jeunes aujourd'hui, ah, est-ce que c'est un signe? Je veux faire telle chose dans ma vie. Est-ce que c'est un signe que Dieu me donne? Dieu dit, je t'ai donné des signes qui te provoquent pour la fin des temps, tu ignores cela. Mais quand il s'agit des signes ou autre chose, on est très fort. Et il dit, pourquoi ne discernez-vous pas ce qui est, ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre devant l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là où tu n'es payé jusqu'à la dernière minute. Ici, dans le contexte, l'adversaire, c'était la personne avec qui vous avez des problèmes.
pour qu'il y avait une dette que vous devez payer. Ça vous est jamais arrivé lorsque vous avez, comme je dis petit, vous avez une dette avec quelqu'un, lorsque vous le voyez en chemin, vous esquivez. Ça vous est jamais arrivé? Jésus dit, tu ne dois pas esquiver. Lorsque tu es en chemin avec ton adversaire, fais tout pour payer ta dette. Et ici, il a expliqué en principe à ses disciples que, en principe, nous sommes sur le chemin pour aller vers le ciel et nous avons des dettes envers Dieu. Nous devons payer nos dettes. Est-ce que nous avons déjà payé nos dettes? C'est comme vous allez voir dans la prière que Jésus qui donne dans Matthieu 6, Matthieu 29 à 13, il dit, le gens pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à... Le texte original dit, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui nous pardonnent. Est-ce que nous avons payé nos dettes envers Dieu? Mais on est apte à voir les signes dans la vie des personnes. On est apte à faire toutes ces choses-là. Mais en ce qui concerne notre vie, le chemin sur lequel nous sommes pour aller au ciel, on n'arrive pas à voir que nous avons des dettes envers Dieu. Avons-nous payé vraiment ces dettes? Et ce qui montre notre incrédulité, c'est le fait parfois, les gens se lèvent le matin et disent que c'est leur iPod qui les a réveillés, c'est leur téléphone qui les a réveillés. Pourtant, c'est Dieu qui les a réveillés. Et Dieu, dans son amour, vient, il te touche, il touche ta conscience. Lorsque tu te réveilles, il n'est plus là. Et tu dis, ah, c'est mon alarme qui m'a réveillé. Et lorsque le Seigneur le fait, c'est parce qu'il espère que tu vas te détacher de ta dette afin d'entrer dans le royaume. Mais on est aveuglé par beaucoup de choses qu'il y a dans ce monde. On est aveuglé par notre vie. On est aveuglé par toutes ces choses-là. Mais dès qu'on parle de prophétie, on est perdu. Je vais vous montrer certains exemples de signes que Dieu a donnés. Vous allez voir qu'en principe, on est vraiment dans ce parole. Par exemple, la violence et la guerre. Les gens aujourd'hui se reconnaissent que le fait qu'ils ont retiré Dieu dans leur vie, la société va de plus en plus mal. Ça n'a pas donné une solution. Et regardez que les gens tuent les autres aujourd'hui. Même les évolutionnistes qui disaient qu'on dit les singes, disent que le singe n'a jamais fait la guerre contre son frère. Mais l'homme aujourd'hui, vous ne pouvez jamais éduquer un homme à faire le mal. Mettez deux enfants, vous allez voir comment l'autre va trouver un moyen pour le brimer et froisser. C'est pourquoi ils disent qu'en principe, ce que le monde a besoin, c'est l'évangile. Une force qui va te permettre de quitter du mal vers le bien. La violence. On a le déclin de la morale dans la société. Comment les gens s'habillent dans le monde. Malheureusement aussi, on le voit ça dans l'église. Les gens mettent cette en été, il fait chaud. Oh, je mets en été toutes ces choses. Mais en principe, il n'y a que des différences. Et vous vous rappelez la fois, parce que j'ai dit que ce mot de Sylvain, les présidents américains, où c'était les homosexuels qui mettaient ça pour exprimer qu'ils sont prêts pour l'acte sexuel. Et tous ces signes-là, on le voit. On voit aujourd'hui les gens qui sont épris dans le plaisir. Aller danser des souks, les compas, toutes ces choses-là. À ça, si je vous prends un exemple, si le Seigneur est en train de venir, vous tous en train de danser votre jour. Vous pensez que vous allez partir seul? Vous pensez que si vous ne vivez pas pour comprendre que vous devez mettre les choses du ciel sur la terre, vous allez partir au ciel? Est-ce qu'il y a le sous au ciel? Est-ce qu'il y a votre compas, votre rien au ciel? Tous ces signes que Dieu donne pour nous. Il y a les catastrophes naturelles, mes frères et sœurs. Lorsqu'on voit tous ces catastrophes, ça nous interpelle pas, mes frères et sœurs. Même ici en France, j'étais surpris la fois que j'étais venu, que lorsqu'il y a des, vous savez ça, des grenons, un truc comme ça qui tombe, c'est tellement lourd. Et exactement quand je lis Apocalypse, je vois ça dedans. Des signes comme ça, Dieu veut nous montrer comment ces choses vont arriver. Mais on ignore cela. On est seulement en train de dire, oh Seigneur, quel est le signe par rapport à telle la femme que j'ai posée, quel est le signe pour et tout. Et on est toujours dans cette dynamique, mais les signes que Dieu donne, on passe à côté des personnes. Les animaux sont de plus en plus malades. Les gens disent que si le monde sait, est-ce que c'est ça qu'on va faire pour être sauvé? Non, non, non. Dieu veut que vous soyez en santé. Les animaux deviennent de plus en plus malades. Nous, on ne sait plus ce qu'on met dans notre âme. Les faux prophètes, par exemple. Je me rappelle du jeune homme au
suivre. Et son père, vous imaginez quel est le nom de son père? Joseph et Marie. Joseph, son père, et Marie, sa mère. Il a 12 disciples. 12 disciples. Et avec les noms que vous voyez, Matthieu, Jean, Jacques et autres. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit qu'à la fin des temps, les gens vont venir? Est-ce que vous connaissez aussi le Jésus? Le Jésus, le monsieur qui se proclame Jésus en Floride. Et il fait porter les gens de 666, il dit qu'il est Jésus-Christ, incarné. Et on l'a invité à CNN, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment le vrai Christ? Il dit, parce que Jésus a dit que les faux qui se font des miracles, moi je ne veux pas de miracles. N'est-ce pas des signes que Jésus-Christ a donné pour nous? Que l'on vous dit qu'il est de tel endroit, il fait porter les gens prennent le marqueur, il s'est tapé de 666. Tous ces signes-là, Jésus-Christ donne pour nous, mes frères et sœurs. Il y a le Jésus-Christ, celui qui se dit aussi Jésus-Christ. Ils sont plusieurs dans le monde. Il est en Philippines. Il dit que le Jésus-Christ est incarné. Et lorsque nous voyons ça en tant que chrétiens, que Dieu nous prévient, qu'est-ce que nous faisons, mes frères et sœurs? On est en train de s'amuser, on est en train de trouver toutes sortes de divertissements. Oh Dieu, ceci. Dieu nous donne des signes pour qu'on puisse prendre conscience que, regarde mon fils, prépare-toi, j'arrive. Voici notre Jésus de la Sibérie, où les gens le considèrent comme un grand. Et vous voyez en plus, c'est que les gens regardent souvent les films, vous ne voyez pas l'actualité. On est aveuglé par toutes ces choses-là. C'est pourquoi, quand on voit ça, on dit, ah bon, c'est vrai, c'est vrai. Il se place comme ça pour faire le sermon sur la montagne chaque vendredi. Les gens viennent écouter. Tous ces signes, mes frères et sœurs. On voit maintenant comment les églises protestantes, vous n'êtes pas dit adventistes, sont comment maintenant le communisme est implémenté. Vous connaissez ce monsieur T.D. Jakes? Je suis souvent surpris quand je vois ce adventiste 810. Ce monsieur avec Oprah et autres travaille pour détruire le christianisme. Amen. Beaucoup de gens athées aux États-Unis sont devenus athées à cause de ces gens-ci. Parce que lorsque vous partez dans l'église, on nous dit si vous n'êtes pas riche, parce que vous n'avez pas la foi. Et vous priez, Dieu vous nous voyez bien, alors on te dit tu n'as pas la foi. Et là, on dit tu ne crois pas en Dieu. Plusieurs personnes ne croient pas en Dieu à cause de ces gens-ci. Parce qu'ils avaient lancé l'évangile de la prospérité. On le voit avec Oprah ici là. C'est l'une des femmes les plus dangereuses. Je vois les femmes chrétiennes prendre ces femmes comme modèle. Modèle fait mal à la femme, à l'église de Dieu. Un jour, dans une émission à la télévision, il dit que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin. Et les gens écoutent ça. On a aussi Joyce Meyer. Que les gens écoutent. Cette femme qui est Jésus-Christ, elle dit que on n'a pas vraiment besoin de la victoire sur le péché. Et cette dame a un jet privé. Avec des gardes du corps. Imaginez les gens qui servent Jésus-Christ en principe. Qui enseignent l'évangile de sentir bien, se sentir bien. Le péché n'est plus vraiment important. Jésus-Christ n'a pas prédit ça dans la Bible. On voit aussi Joel Austin, qui fait l'évangile de la prospérité. On voit le nouveau pape. Est-ce que vous savez que le nouveau pape est jésuite? Oui. Vous connaissez le travail des jésuites? Je pense qu'il dit qu'il ne savait même pas. Le fait qu'on a nommé un premier pape jésuite, ça doit vraiment interpeller beaucoup de chrétiens. Vous voyez comment les choses s'accélèrent dans le monde. Même dans l'église adventiste, ils sont déjà là, en train de travailler pour pouvoir faire ce que les gens ne considèrent plus vraiment les vérités de Dieu comme une chose normale. Il est sorti, c'est l'homme le plus aimé présentement dans le monde. Il a dans Rolling Stone, c'est un magazine très important aux États-Unis. L'interview qu'il a donné, il montre que son but c'est de, à la fin, réunir un gouvernement mondial selon lequel il sera le chef. C'est pas vous voyez toutes les guerres à la fin, il va dire je vais mettre la paix. Et tout le monde, musulmans, bouddhistes, tout et tout, sont partis pour prier. Il est revenu chaque fois et c'est lui qui a la tête. Tous ces chefs religieux-là, ça vous intéresse dans le frère et sœurs. On est à la fin des temps. On le voit avec Barack Obama tout le temps. Et vous voyez le monsieur qui est à côté de lui, on l'appelle le pape noir. Adolfo Nicolas. C'est l'homme le plus dangereux dans ce monde.
C'est lui le penseur, mais il est caché. Et l'autre est juste la marionnette qui doit vraiment faire ce qu'on aime pour le monde. Pour qu'on puisse aimer vraiment le Père. Et ce qui est encore surprenant, c'est que si vous lisez, je vais passer rapidement, c'est un livre que j'avais lu, c'est choquant de voir que si vous remontez dans toute la franc-maçonnerie, vous allez retrouver que ceux qui sont à la tête, c'est les jésuites. Vous allez voir dans Masonic Times, quand il est là, il donne l'interview pour montrer que non, la franc-maçonnerie, c'est une bonne chose. Et aussi, on a un livre extraordinaire, et on a prédit ça depuis longtemps. Si vous lisez Tragédie des siècles, la fin du chapitre, elle parle en principe de Jésus. Comment fonctionner, aller dans les hôpitaux, comment le Jésus va venir, va partir pour laver les pieds des gens, montrer qu'il est bien pour tout. C'est pas ça, comment faire. Un livre qui est écrit longtemps avant qu'on sache cela, mes frères et sœurs. Et vous ne lisez pas. Regardez les parties laver les pieds des gens. Si vous allez dans Tragédie des siècles, mes frères et sœurs, vous allez voir le passage. J'ai mis, excusez-moi. Je vais juste vous mettre la page pour que vous puissiez voir. Pourquoi ça s'affiche plus? Éliminez parce que ça va. Mettez l'écran s'il vous plaît. Tous les signes que tu as donnés, c'est pour nous. Tu sais qu'on n'a plus la tragédie des siècles en France? Tu sais qu'on n'a plus la tragédie des siècles en France? On a levé. On ne l'a plus dans l'église adventiste en France. Voilà, et vous savez aussi qu'en Chine, il y a une société qui a commencé à prendre des équipes d'éléments qui torchent le champ et répandent. Pour changer les choses qui vont alerter des personnes. Et on est vraiment dans une position, mes frères et sœurs. La Bible nous met en garde. De tout, regardez, page 249, vous lisez ce chapitre-là, vous allez voir. Page 249. Vous allez lire quand vous allez retrouver les choses. Vous le voyez dans le métro ici. Tout est décrit, comme un lave le pied des personnes. Mes frères et sœurs, est-ce que ceci là c'est pour nous, c'est pour les gens du monde? Je veux qu'on puisse aller continuer dans Luc chapitre 13, parce que Jésus commence cette parabole, il veut montrer à ses disciples, il veut que ses disciples puissent cerner vraiment l'importance de son second rendez-vous. Alors dans Luc chapitre 13, vous allez voir, on va voir ensemble. Luc chapitre 13. Jésus continue. Vous êtes le verset premier. Vous y êtes? Jésus dit en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient à la rencontre, qui se trouvaient là, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui des sacrifices. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous paierez tous également. Ou bien ces 18 personnes qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous paierez de même. Et dans ce temps-là, le signe qui est arrivé, les disciples dans la majorité juive, lorsque quelqu'un est mort, lorsque une personne est morte et que c'était une catastrophe, on dit, ah, c'est péché, ça cause c'est péché. Jésus dit, non. Si vous ne vous repentez pas, le fait que vous voyez ça, repentez-vous, sinon vous allez périr comme cette personne-là. Et on s'assoit chez nous, on prend le journal, on regarde, si un homme dit, ah, regarde ce qui se passe sur la télévision, tout et tout, comment il y a des catastrophes, tout et tout, on dit, j'espère que le monde va se réveiller. Pourtant, je dis, non, le message c'est pour pouvoir casser. C'est pour que tu te réveilles. Et c'est pourquoi lorsqu'on vient à l'église, je vois souvent ça, quand il y a une prédication qui se fait, on dit, ah, j'espère, j'aurais souhaité que mon professeur soit là, ou mon ami, ou Jonathan soit là, tout et tout. Pourtant, le message c'est pour nous qui sommes assis. On pense que le message c'est pour quelqu'un d'autre. Et Dieu donne tous ces signes pour qu'on se réveille. Et je suis persuadé que si une chose comme le 11 septembre 2001 arrivait en France, ça devait être une manière de nous alarmer, mes frères et sœurs. Et je suis sûr que c'est la chose, je ne sais même pas que je suis très sûr, c'est exactement comme ça que Dieu va procéder dans les grandes villes, dans la destruction des grandes villes. Le mariage des homosexuels. Et autres, toutes ces choses-là, ça vient aussi.
Et vous voyez aussi que Dieu n'a jamais détruit une ville avec un juste dedans. Vous partez dans Genèse chapitre 18, le verset 23, où l'autre pose la question à Dieu, va-t-il détruire le juste avec l'injuste? Ça veut dire que, par exemple, ça veut dire que le 11 septembre, il n'y avait pas l'injuste. Parce que Dieu ne peut pas permettre que son peuple, que les gens meurent comme ça, là, surtout dans les grandes catastrophes. Et je vous assure, mes frères et sœurs, la France n'est pas derrière. Si vous étudiez les prophéties, vous allez voir. C'est pourquoi Dieu appelle toujours aux gens de sortir des grandes villes. Parce que c'est là où les catastrophes commencent. Parce que les grandes villes sont en train de travailler pour détruire Dieu et pour imposer le vrai péché, mes frères et sœurs. La manifestation du mal. Et on est là, on devient confortable, on est tellement absorbé par les choses de la vie que les choses de la fin des temps ne nous préoccupent même plus. On fasse comme est normal, on prend les vacances, comme si Dieu prenait les vacances, on devait rester. Les gens sont tellement confortables que toutes les choses, non. Je n'ai pas besoin de faire ça, c'est le pasteur qui va faire. C'est l'enseigne qui va faire. On est confortable, mes frères et sœurs. Et tous les signes que Dieu donne, c'est pour ses enfants. Et on est très hâte. Oh, je vais aller faire chimie, je vais aller faire théologie, je vais aller faire ceci. Tout et tout. Jésus dit, est-ce que tu peux toi-même résister dans cette bataille spirituelle qui est dans le monde? On est apte à aller faire toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut vraiment, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que vous connaissez la bataille spirituelle qui se passe? Et je pense que nous, on a perdu vraiment ce qui se passe en réalité. La Bible nous dit qu'on n'a pas lutté contre le sang et la chair, mes frères et sœurs. C'est spirituel et Satan s'adapte selon les cultures. Vous allez partir à Haïti, dans le pays où il est vraiment présent, il bouge, mais en Occident, comme les gens sont très intellectuels, il est calme. Les gens sont possédés, mais ils savent qu'ils sont possédés. Possédés, mes frères et sœurs. Ils travaillent. Et on ne connaît pas la bataille spirituelle. Ah, est-ce que Dieu va me punir parce que j'écoute rien à. Lisez seulement l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu lui dit, Moïse, dans l'Exode chapitre 3, non, c'est toi qui vas délivrer le peuple. Exode chapitre 4, Dieu voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a négligé une petite chose, la circoncision de son fils. Et où la négligence amène la mort spirituelle. Dieu va seulement me punir pour une petite chose, vous ne connaissez pas mon personne. Et c'est ça, on se lève, je vais aller faire ça. Quelle chose? Dieu nous donne des signes. Mon fils, réveille-toi. Ma fille, réveille-toi. La vie spirituelle n'est pas ce que nous voyons. Je viens souvent, je suis très curieux comme personne. Je m'assois, je regarde souvent des personnes. Je me pose la question sur les formats dans le même monde. Même la conversation, tu te poses la question sur les formats. Si on est vraiment, on voit vraiment le combat spirituel comme la Bible nous dit et comme nous le voyons aussi. On est absorbé. On ne sait même pas réellement ce que les gens vivent. Les gens passent à l'église et ils voient les frères, les sœurs qui sont souffrants, qui ont besoin d'aide, qui ne peuvent même pas distinguer. Où est l'Esprit de Dieu, mes frères? Vous passez à côté de quelqu'un parce que la personne fait ça, vous pensez que tout va bien. Le fait qu'on n'a pas l'Esprit, on n'arrive même pas à discerner ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'on est préoccupé par nous et par tout ce que nous devons avoir. J'étais parti prêcher dans une église à Ottawa. Je me rappelle, une jeune fille qui me dit, oh, je pense que il faut que je me marie, tout. Je dis, c'est ça qui te préoccupe dans la vie. Tu ne dis même pas combien d'âmes tu vas mener à Jésus-Christ. Et il fallait voir. Elle était avec des talents. Et lorsqu'elle voyait les gens, elle fait comme tout va bien. Et moi maintenant, je partais dans un, vous savez, il y a des sous-sols, aux États-Unis, ça c'est le système américain et au Canada. Maintenant, je m'en vais, je marche, je vois la fille. Comme il n'y a plus de personnes, elle avait ses talons, elle avait mal au pied. Mais pourtant, quand il y avait des personnes, elle était là. Tout était normal. Elle veut se marier. Elle veut des choses sur la terre, la bataille spirituelle, les choses que Dieu demande, c'est même pas une préoccupation. Et c'est la même chose que je dis à celle-ci. Vous voulez seulement regarder ce qui se passe ailleurs. Quels sont les signes que je demande pour ta vie pour que tu puisses te réveiller et changer?
choses que Dieu donne, tous les signes que Dieu donne, c'est pour ceux pour son peuple. Et pour terminer, Jésus-Christ finit avec une parabole. Enfin, il me dit, au cas si vous n'avez pas compris, voilà ce que je veux vous dire. Dans la parabole de Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Je vais lire la parabole. Vous y êtes? Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Vous y êtes? La parabole nous dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avec un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher quoi du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. À ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Si vous partez dans la Bible, Dieu compare toujours son peuple à la vigne. Par exemple, si vous êtes curieux, vous pouvez noter dans Isaïe chapitre 5, verset 7, et dans le Psaume 80, verset 9, Dieu dit toujours, il compare toujours son peuple à la vigne. Et dans cette parabole, on nous montre que le monsieur de la vigne a sémé, bien planté le figuier, pour que ça puisse produire quoi? Le fruit. Et il vient, vous avez dit, ça fait 3 ans qu'il vient, il ne trouve pas de fruits. Je vais vous poser une question. Lorsque vous voulez planter quelque chose, est-ce que vous choisissez les meilleurs ingrédients pour planter? N'est-ce pas? Les meilleurs, n'est-ce pas? Vous cherchez la bonne terre et vous trouvez tous les moyens possibles pour que cette plante puisse grandir. C'est pas vrai? Imaginez si vous venez 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne trouvez pas de fruits. Est-ce que vous allez laisser? Parce que ce fruit-là occupe inutilement la place. Si vous plantez notre fruit, vous produisez les fruits, n'est-ce pas? C'est exactement ce que la parabole de Jésus-Christ explique dans sa parabole. Et je vous pose une question, mes frères et sœurs. Ça fait combien d'années que Dieu vient vers vous? Espérant que vous avez produit des fruits. Et il ne trouve pas. Ça fait combien de temps, mes frères et sœurs? Peut-être parmi nous, il y a des gens qui sont chrétiens, ça fait 20 ans. Ils n'ont jamais produit de fruits. Ils n'ont jamais amené une âme au Seigneur. Moi, j'aime bien un pasteur que j'aime bien, il dit, si quelqu'un veut se marier, qui n'a jamais amené une âme au Seigneur, il doit vraiment se remettre en question. Il y a beaucoup ici qui n'ont jamais amené même une seule âme au Seigneur. Pourquoi on est chrétien? Il y a beaucoup ici que Dieu espère qu'ils vont produire les fruits. Le fruit de l'esprit qu'on a vu, la patience, l'amour, la joie, la bonté, la bénignité, tout ça, Dieu vient, il espère que la personne produit, ne trouve rien du tout. Combien d'années, mes frères et sœurs, que Dieu espère que Dieu vient vers vous? Combien d'accidents déjà que Dieu vous épargne, espérant que pourquoi tu es encore en vie aujourd'hui à cause de toutes les maladies que tu as traversées pour tout? Parce que Dieu espère que tu produis des fruits. Combien de temps, mes frères et sœurs? Combien? Et le monsieur dit, donne-lui encore cette année. Il ne produit pas de fruits, coupe-le. Ça veut dire aussi que ce n'était pas la première fois qu'ils tiennent cette conversation. Ça fait plusieurs fois qu'ils ont toute cette conversation ensemble, en espérant, il n'a pas produit de fruits, donnons-lui l'année prochaine. Il n'a pas produit, donnons-lui encore l'année prochaine. Et jusqu'à des années passent, on ne produit pas de fruits. Mes frères et sœurs, combien d'années? Combien d'années, mes frères et sœurs? Je ne sais pas quand vous avez donné votre vie à Dieu. Je ne sais pas. Mais réfléchissez juste un instant de toutes les choses que Dieu vous a épargnées. De tous les accidents. Parfois, il y a des choses que Dieu nous a sauvés. Nous a sauvés, on ne se rend pas compte qu'au ciel, pour ceux qui sont sauvés, on montre que regarde, j'étais protégé dans tel endroit. Combien de fois? Parce que Dieu, dans cette optique, il le fait parce qu'il veut que nous produisions des fruits. Il nous épargne, frères et sœurs.
que Dieu espère que nous allons respecter ça. Combien me fait ça? Personne ne répond parce que vous savez. Et beaucoup d'entre nous, c'est sûr que nous sommes dans cette dernière année. Que Dieu dit, cette année, sinon coupe-le, et tu le jettes. On ne sait pas me faire ça. On ne sait pas ce que je devrais faire. Je vous assure, la décision que nous prenons aujourd'hui affecte ce que la personne que nous serons demain. Je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie, et je vois aussi dans d'autres situations. Remarquez bien, une jeune fille à l'église, elle va savoir clairement qu'être avec un homme adventiste, c'est pas bien. Elle va dire, oui, c'est clair. Mais lorsqu'elle commence à expérimenter certaines choses avec le homme adventiste, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à dire, ah, qu'est-ce qui arrive si se convertit tout et tout? Ce qui était clair avant n'est plus clair aujourd'hui. Parce qu'elle n'a pas pris la bonne décision. Vous voyez qu'au fur et à mesure, elle va finir où? Après, elle va venir en vouloir le Seigneur, que, ah, Seigneur, il me maltraite, et ceci, on a divorcé pour tout. Pourtant, ce qui était clair avant n'a pas pris la bonne décision. Donc, toute décision que nous prenons affecte la personne que nous serons demain. Parce que là, tout vient de la pensée vient quoi? L'action, l'habitude, le caractère destiné. Et Dieu espère que nous allons projeter le futur. Il vient chaque année. Chaque année que nous prenons les bonnes décisions que le suivre. Il est trop bien. Je vais faire un premier appel. Et quand je fais l'appel, ce n'est pas moi. Vous devez répondre vis-à-vis de ce que Dieu vous inspire. Ce n'est pas moi. Et si vous regardez autour de vous, sachez que vous perdez votre temps. C'est entre vous et Dieu. Toutes les personnes qui sont là ne peuvent pas vous sauver. C'est Jésus qui sauve. Et mon premier appel, c'est pour la personne qui pense qu'elle est partie très loin dans sa marche avec Dieu. Et qu'elle veut dire aujourd'hui, Seigneur, je vais te donner ma vie. Et je veux que tu puisses produire, que tu puisses mettre autour de moi les bonnes personnes, les bons films pour que je puisse produire le film. Si c'est votre volonté, ça c'est mon premier appel. Vous approchez, on va prier ensemble. On va prendre notre nom pour qu'on puisse mettre des gens qui vont étudier la parole avec vous. Ça c'est mon premier appel. Pour la personne qui s'est élevée dans la marche, je n'ai pas été sérieux. J'ai dit tout le temps et je veux qu'aujourd'hui,